très 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 attelée à partager, à diffuser encore, à transmettre. J'avais décidé de commencer ma journée plutôt dans le calme et le silence aujourd'hui, et en fait l'appel divin, l'appel christique intérieur, du Christ intérieur est plus fort, de maman Marie aussi. Alors parce que les temps sont grands, les temps sont bénis, les temps sont précieux. Nous passons d'un monde à un autre. Donc c'est l'Apocalypse, et c'est ce monde meilleur d'âge d'or christique qui est déjà là. Donc bien évidemment, pour tous ceux qui sont piliers de lumière, de vrai amour et de vraie lumière, et qui sont à leur façon, en toute humilité, pionniers et pionnières en ce sens de tirer vers ce nouvel âge d'or christique. On s'entend par Christ christique, c'est la lumière cristalline, donc c'est une lumière d'amour inconditionnel, une lumière divine en fait, qui vient nous transformer, nous transfigurer. Et donc de ce fait, eh bien seuls les cœurs purs resteront. C'est le grand plan de Dieu, de Père, Mère divin. Voilà, qui a été annoncé depuis le commencement jusqu'à la fin, l'alpha et l'oméga. Et donc maintenant, sur ce nouveau. Alors, j'ai été amenée aussi à vous partager cette méditation avec Saint Augustin Hippone, en sachant que Saint Augustin Hippone, donc c'est un philosophe et théologien. Donc faut aller voir l'époque, ça remonte. Il s'est converti après avoir longtemps erré à la recherche de Dieu. Par rapport à la conversion, j'aimerais revenir à ça ultérieurement, parce qu'on se fait une fausse idée de la conversion. Ça a été dogmatisé, enfermé dans les religions, alors qu'en fait la vraie signification de la conversion est tout autre. Voilà ce que saint Augustin d'Hippone nous transmet par rapport à prier dans l'unité du corps et du Christ. En vérité, cela me fait penser tout de suite à saint Carlos Acutis. Donc c'est un jeune homme italien qui est mort très jeune. Donc c'était un jeune homme qui allait prier le Christ et qui passait ses journées et ses nuits avec le Christ, et qui priait tous les jours, et qui prenait l'hostie, qui faisait la communion tous les jours en fait avec le Christ. Donc en fait c'est vraiment, il a incorporé en lui cette lumière christique, et donc il a atteint une transfiguration par tout simplement au niveau vibratoire, hein, parce que là on est hors juste dogme et tout ce qu'on a pu nous expliquer jusqu'à maintenant. Là c'est au niveau vibratoire, c'est au niveau quantique, c'est au niveau cellulaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se convertit, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, la vraie signification de la conversion, et qu'on fait rentrer cette lumière d'amour inconditionnel libre de tout en nous, et bien évidemment notre ADN se transforme, nos cellules se transforment, et donc en fait, comme me disait une amie, le Christ, lui, il avait qu'un chromosome. Donc à force, forcément, que d'être dans toutes ces initiations, de renforcer tous ces concepts immaculés chaque jour, bien évidemment que ça a un impact sur notre eau, sur notre corps, sur nos cellules, sur notre ADN. Parfois, on peut même dire « Waouh, t'as rajeuni, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, je t'ai vu il n'y a même pas un mois, t'as encore changé. Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, parce que vous êtes encore en train d'œuvrer en vous, de libérer, d'extraire, de transmuter le plomb en or, et d'ouvrir, d'expanser votre champ de conscience et de cœur. Donc, bien évidemment, plus accueillir ce Christ, c'est fulgurant de transformation, de transfiguration. Et ensuite d'ascension, parce que nous ascensionnons aussi. Ceux sur la terre comme au ciel. Ceux qui croient au Christ sont comme les pierres vivantes. Parce que quand on croit au Christ, ça veut dire qu'on incorpore, on se rappelle véritablement de qui nous sommes en vérité. Nous sommes filles et fils de Dieu, déesse et Dieu. Donc en fait, c'est important, je vous invite à aller au-delà des concepts dogmatiques du catholicisme, voilà, de tout ce qu'on vous a inculqué. Cela va bien au-delà de ce qu'on vous a dit. Ça va bien au-delà. Ça touche même à la science quantique, à la guérison cellulaire. Voilà. Ceux qui croient au Christ sont comme les pierres vivantes dont bâtit le temple de Dieu.
comme les bois incorruptibles assemblés dans la construction de cette arche que le déluge ne put engloutir. Voilà le temple, c'est-à-dire voilà les hommes, d'où monte la seule prière, la seule que Dieu exauce, Dieu Père Mère. Car celui qui prie Dieu Père Mère, en restant en dehors de ce temple de Dieu Père Mère, ne reçoit pas la paix de la Jérusalem d'en haut, même s'il reçoit quelques-uns de ces biens temporels que Dieu accorde aux païens même. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temple, c'est vous-même. Et que ce Dieu que vous priez, lorsqu'il est en dehors du temple, ça veut dire qu'il est en dehors de vous. Vous priez pour quelque chose d'autre qui est en dehors de vous. En fait, là, on vous rappelle que le vrai Dieu, il est à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire que vous êtes libre de tout dogme, toute religion. Vous vous reliez directement, vous êtes filles et fils de Dieu. Et cette Jérusalem céleste sacrée, qui est en haut, c'est la demeure de tous ces êtres de pur amour et de vraie lumière. Que Dieu est là, Père Mère, avec Yeshua Sananda Christ, Marie-Madeleine, tous les archanges, les anges et tous les saints, les saintes, etc. Donc vraiment, je vous invite à aller au-delà. Au-delà, c'est la conscience d'aujourd'hui démultipliée. Donc ça demande d'aller chercher dans des sagesses ancestrales très lointaines, hindouistes, notamment hindouistes, et même dans quelques courants de très très grande sagesse qui rejoignent cette pureté, le soufisme. Les démons, eux aussi, ont été exaucés quand il leur fut accordé d'entrer dans des pourceaux. Mais être exaucé et recevoir la vie éternelle est tout autre chose, et n'est accordé qu'à ceux et celles qui prient dans le temple de Dieu. Car en vérité, nous avons oublié de prier, parce que quand on prie, ça veut dire qu'on s'honore soi-même et on honore la vie en le vivant. Si vous aimez les animaux, si vous aimez la vie, la nature, vous avez envie d'élever les femmes et les hommes et les enfants tous ensemble, eh bien en fait c'est par ce retour de cette reliance à ce Père Mère divin qui est en nous, puisque nous avons cette étincelle aussi en nous. Et donc en fait on se rappelle de qui on est. Je suis ma divine présence, je suis relié à Dieu Père Mère qui est là avec moi, à Yeshua Sananda Christ, ce retour à la maison, ce Christ intérieur. Ce féminin sacré, ce mariage intérieur entre ce féminin sacré et ce masculin sacré restauré. Anciennement, féminin blessé, masculin blessé, de toutes ces perditions de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous revenons à la maison. Donc en nous, reliés directement. Gardons notre pouvoir, notre souveraineté, notre discernement. Prier dans le temple de Dieu, c'est prier dans la communion de la vraie Église en Christ, dans l'unité du corps du Christ. Et c'est là que je pense à Saint Carlos d'Acutis. Le corps du Christ est constitué de tous les croyants répandus sur terre. Aussi celui qui prie dans le temple sera-t-il exaucé. Les croyants qui croient au Christ, c'est-à-dire à l'amour inconditionnel, à cette fréquence d'amour ultime et universelle. C'est hors dogme et hors religion, encore une fois. Car il prie en esprit et en vérité, celui qui prie dans la communion de l'Église, de la vraie Église du Christ, et non dans ce temple matériel qui n'est que la figure des réalités à venir, et qui font que ce monde est en perdition et mortifère, et on voit bien que seuls les justes seront sauvés. Là se forme la vraie prière, là seulement elle est reçue de Dieu Père Mère. À partir de notre cœur, de notre divine présence, je suis. Nous n'avons pas besoin de connaître les prières par cœur. À partir du moment où ça vient de votre âme et de votre cœur, vous pouvez être dans la nature, vous pouvez être sanctifié dans une rivière par vous-même. Vous pouvez vous bénir et faire la messe par vous-même, de par vos belles intentions. C'est ça ce monde libre, c'est ça ce monde nouveau, en vérité.